Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui. Bien entendu, quand on a le week-end, on aime bien aller rouler. Et la météo, quand elle décide de ne pas aller rouler, donc la pluie, dédicace à RC Mimuse. Ouais, ici aussi, on a un temps de merde. Voilà, donc on va faire une petite vidéo sur la présentation de l'infraction. Alors, il y en a pas mal qui l'ont déjà faite. Mais je me disais que ça valait le coup quand même parce que c'est une voiture qui est en vogue en ce moment. Faut dire qu'elle est quand même super jolie, c'est vraiment un très très beau modèle. Donc je voulais mettre entre guillemets mon avis aussi. Alors donc la voiture c'est un 1/7. Elle est là, donc elle est vraiment super belle. Elle a une carrosserie de dingue, vraiment. C'est un 1/7 sur une mécanique 1/8. Alors, pour donner une idée, Traxxas avait fait la X01 qui était une voiture de speed race à l'époque qui n'a pas marché pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le prix parce que c'était complètement aberrant. Et le second, on va dire second et troisième, ils avaient fait une taille de pneus spéciale. Le problème, c'est qu'ils ont fait en fait qu'un seul type de gomme. Sur des voitures comme ça, il faut avoir le choix parce que le revêtement, la température, tout ça, ça influe sur la tenue de route du véhicule. Et si vous avez qu'un seul type de gomme, forcément, vous allez vous retrouver embêté. Donc, ce qui est bien sur ce véhicule, et sur la Limitless aussi, c'est qu'ils ont gardé des roues standards de 1/8. Donc, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut au niveau roue rally game, au niveau mousse, gomme, les différentes duretés, les jantes, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de possibilités et ça c'est vraiment pas mal. Donc celle-ci, c'est un modèle que je vais qualifier entre guillemets de polyvalent par rapport à la Limitless. C'est la même base, hein. On va pas se mentir. On peut faire une Limitless avec celle-ci, avec quelques pièces simplement. Un aileron arrière, un spool, un pare-choc avant, une sortie de venturi pour l'extracteur d'air arrière. C'est à peu près tout. Donc avec ça et la carrosserie bien entendu de la Limitless, on la transforme complètement en Limitless. Donc ça c'est pas mal. Maintenant ce modèle-là, il est vendu en prêt à rouler, le Limitless en roller. Ce qui permet de monter sa propre électronique dessus, c'est pas mal aussi. Mais celle-ci, donc on va revenir à celle-ci, elle est donc en RTR. RTR de boîte, on a pu le constater, 95 km/h en pignon de 18, 127 km/h en pignon de 27. Savoir qu'on peut monter encore des pignons plus gros. Après bon, c'est vraiment pour si on fait du speedrun. Mais cette voiture, je dirais qu'elle est plutôt faite. Voilà, oui, pour taper des belles vitesses en speedrun sans aller dans l'excès si on la laisse de boîte. Et elle est faite pour drifter et pour du circuit. Alors, on va revenir un petit peu sur la boîte, parce que les gens aiment bien les boîtes. Donc la boîte, il donne quelques indications. Donc 6S, AVC. Savoir que moi l'AVC, je ne l'utilise pas du tout, étant donné que j'utilise ma radio sur tous mes véhicules, une Sanwa MT44. L'AVC, c'est une aide à la trajectoire, un petit peu comme le système Traxxas. Ça va influer sur le cerveau de direction quand vous prenez vos virages pour vous remettre dans le cap. Faut aimer. Moi, je ne suis pas fan de ces choses-là. Donc, 80 miles/h annoncé de boîte. Ils ont tenu leur promesse. Si on fait du speed race et qu'on monte le pignon long qui est livré avec. C'est un modèle 6S. Mécanique 1/8, ça a aussi une différence avec la X01 qui avait une mécanique de 1/10, des roulements de 1/10, des diffs de 1/10. En fait, c'était un slash allongé et au niveau de solidité, c'est pas ça, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Donc, on revient sur la boîte de celle-ci. Donc, un cerveau 15 kg métal, c'est de l'entrée de gamme. Il fera le taf le temps qu'il faudra, mais il faudra penser à l'upgrader. Le contrôleur, le moteur, c'est du Hobbywing rebadgé, il ne faut pas aller chercher plus loin. Bridé, attention,
il y a moins de fonctions que si vous achetez le kit Hobbywing ou que si vous achetez le même contrôleur, mais en spare. Le moteur, c'est un 2050 kV. Donc, une mécanique qui a fait ses preuves, qui est fiable, qui marche très très bien, vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit des bêtises. Donc là, le diff central à démontage rapide, c'est très bien. Mais les bêtises, elles sont là. Attendez, je vais vous montrer. On va ouvrir la boîte. Et bien sûr, elles sont de l'autre côté. Voilà. Alors, Arma, je vous adore. Mais ça, roulez dans toutes les conditions. Du gravier, de l'asphalte, de l'herbe courte, sous le soleil, sous la pluie, sur la glace. Une voiture comme ça sous la pluie, pas mal. Aucun intérêt. Sur l'herbe, Arma, vous avez déjà suffisamment de modèles, le Crétol, le Palion, le Santon, pour aller faire les idiots sur l'herbe. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Le seul revêtement vraiment où cette voiture va être exploitable, c'est l'asphalte. Alors arrêtez de faire des vidéos en disant oui, la voiture va aller dans la terre et tout. Pourquoi pas aussi lui faire des backflips? Bon, enfin, bref. Regardez la hauteur du châssis par rapport au sol. La garde au sol, c'est fait pour le goudron. C'est fait pour s'éclater sur une piste, sur un parking, pour faire du speedrun si on en a envie et sans être extrêmement exigeant. Parce que si on est extrêmement exigeant, on va plutôt se retourner vers une limitless ou transformer celle-ci en limitless. Donc voilà, c'est vraiment une voiture pour le bitume. Pour le bitume. Alors, pour en revenir à la carreau, super belle. Vraiment, on est plusieurs à avoir présenté ce véhicule et on a tous en commun le fait que c'est un coup de cœur au niveau esthétique. C'est un pick-up américain de NASCAR, bodybuildé, vraiment super joli. La déco est vraiment pas mal. D'origine, c'est waouh, c'est waouh. C'est vraiment super. La qualité de la carrosserie est très très bonne. Alors, juste un détail, attention, si vous en possédez une ou si vous comptez en acheter une, je vous conseille, au niveau des passages de roue ici, à mettre du scotch renforcé. Pourquoi? Parce que ça va frotter. Forcément, ça va frotter. Et vous allez user la peinture au niveau des passages de roue. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, un petit coup de scotch renforcé, ça coûte rien, c'est pratique. Et avec ça, vous aurez beaucoup moins de soucis. Le Lexan est très bon. La carrosserie est très grosse, mais vraiment super belle, à part l'aileron qui est moche, mais qu'on ne voit pas, étant donné qu'il est transparent. Donc voilà, ça c'était plutôt un aspect esthétique. Donc vraiment un très très beau châssis, des super finitions, vraiment pour du prêt à rouler, c'est magnifique. Et au niveau des plastiques, au niveau de la qualité d'assemblage d'origine, il y aura quelques petits réglages à faire si vous roulez sur piste au niveau de la suspension et des diffs. Pour du speed race, durcir légèrement le diff avant. Garder une suspension pas trop dure, pas trop molle, il faut trouver le bon compromis. Là, je pense qu'elle est quand même pas mal. Un peu plus dure à l'arrière, un peu plus souple à l'avant. Donc c'est une transmission à 3 diffs sur celle-ci, contrairement à la Limitless qui a un spool. Différentiel central avant-arrière. Tout est bien protégé, isolé. C'est vraiment, pour du RTR, c'est vraiment très 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 joli. Cette voiture a fait déjà quelques packs. Pas une marque. Au niveau des cardans, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer. Au niveau des cardans, des noix, il n'y a pas une marque, il n'y a vraiment rien du tout. Je ne sais pas si on voit, mais c'est tout beau, tout neuf. Alors, je ne sais pas si on y voit bien. Pas une marque, rien. Les cardans, c'est du CVD.
Donc, nickel chrome aussi. Au niveau des roulements, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. À voir encore d'ici quelques packs au niveau de l'usure, mais pour l'instant, il n'y a rien qui bronche. Donc, que dire d'autre? Que dire d'autre sur cette voiture? Je sais, je suis en train de réfléchir. Ben, que les différences avec la Limitless sont vraiment pas énormes. C'est quasiment la même chose, hein. Vous avez un pare-choc différent, une mousse par-dessus, le système de fixation de carrosserie avant et pas d'aileron. Sur la Limitless, vous allez avoir le gros aileron à l'arrière qui vient engomer et le Venturi, ici, vous voyez, c'est un faux. Sur la Limitless, vous en avez un vrai. Voilà, au niveau de l'électronique, ça a fait ses preuves, hein. C'est du Hobbywing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça marche super bien, vraiment super bien. C'est fiable. Ça chauffe un petit peu quand on la sollicite. Je serais d'avis de lui mettre un petit radiateur avec un ventilo. C'est toujours une sécurité. Même si pour l'instant je ne l'ai pas vraiment monté très chaude, mais quand même un petit ventilo avec un radiateur, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. La voiture est équipée de barres anti-roulis avant et arrière. Donc c'est pas mal aussi pour la tenue de route. Les pneus. Alors les pneus, j'ai entendu pas mal de monde dire « Ah, ça tient pas, c'est nul ». Alors, c'est des gommes qui sont hyper tendres et qui vont bien adhérer. Le truc, c'est de vraiment les faire chauffer. Il faut vraiment que les gommes soient à température pour accrocher. Si vous prenez la voiture, vous branchez, vous partez fond de balle, c'est évident que ça va être, comme rouler sur la glace, épouvantable. Enfin, épouvantable, ça peut être fun, attention, hein. Si vous les faites prendre en température, ils vont avoir une adhérence qui est plus que correcte, mais ils vont se bouffer hyper rapidement. Vraiment, ça va être... Si je vous montre les pneus de la Limitless, elle a 6 packs en speedrun. Elle n'a pas fait de folie, hein, vraiment que du speedrun. Les pneus, ils sont poncés, quoi. Ils sont vraiment poncés. Et les Louise GT Tarmac procurent une super accroche aussi, mais c'est la même chose au niveau de l'usure. On les bouffe comme des tic-tac, hein. C'est vraiment hyper tendre. Donc, point positif, ça accroche. Point négatif, toutes les 4 à 6 sessions, il va falloir changer les pneus. Voilà. Au niveau du châssis, c'est un fond plat. C'est un fond plat. C'est efficace. C'est quand même efficace. Mais là-dessus, la X01 fait mieux. La X01 à haute vitesse va vraiment s'écraser. Le fond plat, on va vraiment le ressentir. Là, un petit peu moins. Un petit peu moins. Ce qui va être comblé sur la Limitless avec tous les appuis aérodynamiques qu'elle a au-dessus et le Venturi qui va faire un système un petit peu de sortie comme un aspirateur qui va récupérer le flux d'air, ressortir. Ça va être beaucoup plus efficace. Voilà, donc c'est un modèle vraiment que je kiffe, que pas mal de monde kiffe parce que c'est bien réalisé, c'est joli, c'est super bien fini, vraiment super bien fini. Ça respire la solidité. Ben, Arma, c'est quand même assez connu pour la solidité. Et ce modèle-là, donc barre de renfort au-dessus, comme sur toutes les V4. C'est vraiment très solide, très bien fait. Et je pense que rapport qualité-prix, ça va être difficile de faire mieux. Vraiment difficile. Donc maintenant, voilà, cette voiture, c'est une pistarde, hein. C'est une voiture qui va aussi bien, comme je vous l'ai dit, servir pour faire de la piste, du parking, du speed race. Donc, si vous êtes attiré par une de ces catégories, n'hésitez pas vraiment. Je ne lui trouve pas vraiment de point faible. Il y a... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme point faible? Ça va être difficile, hein. Ça va vraiment être difficile au niveau des points faibles. Je vois pas grand chose, hein, vraiment. Vraiment.
Non. Non, j'arrive pas à lui trouver de point faible, j'adore cette voiture. Je vais être un petit peu chauvin cette fois-ci, je vais pas chercher à... Quand il y a un truc qui est bien fait, il faut que je le dise. Quand il y a un truc qui est vraiment sympa, il faut que je le dise. Donc voilà. Si j'ai oublié des trucs, je sais pas. Je sais pas. Ouais, n'écoutez pas, n'allez pas acheter ça si c'est pour aller rouler dans l'herbe ou si c'est pour rouler dans le gravier. Vous allez faire que bousiller le châssis qui est très bas et qui est très bien conçu. N'achetez pas ça. Si c'est pour aller vous éclater sur du parking avec une voiture qui est super performante, qui va être hyper fun avec plein de sensations à piloter et un look ravageur, ouais, c'est ce qu'il vous faut. Si vous avez envie de faire du tout-chemin, je vous conseille de taper dans un TT vraiment directement, pas dans une voiture comme ça, ou une rallye même, mais pas une voiture comme ça. Pour les batteries, donc elles tournent en 6S. N'oubliez pas de ne pas descendre en dessous de 50C. N'achetez pas des batteries 25C par exemple. Elles vont gonfler. Ça va vraiment pas être terrible. Vous n'aurez pas les performances que vous recherchez. Il faut vraiment rester au-dessus de 50C, c'est hyper important. Voilà, donc c'était une petite présentation du dimanche, parce que toute la semaine, j'ai rien fait, j'ai eu trop de boulot. Un petit peu frustré de ne pas rouler là, honnêtement. Et donc je me suis dit, je vais faire quand même ma petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil, d'un réglage ou quoi que ce soit, je suis là, je réponds aussi bien ici en commentaire que sur Facebook. Donc n'hésitez pas, même sur les groupes Arma Passion, qui est vraiment un groupe super. N'hésitez vraiment pas à venir me parler. Ça sera vraiment un grand plaisir si je peux vous aider. Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou la unliker si vous n'aimez pas. Et à vous abonner, ça fait plaisir, ça motive, ça pousse à aller plus loin, à chercher davantage de performance. Et cette semaine, si le facteur se décide, je vais enfin recevoir les moteurs Tipeee Power, donc je vais pouvoir continuer les essais avec la Limitless. Mais je vais aussi rentrer un tout-terrain que je vous présenterai, je ne vous dis pas encore lequel. Parce que je présente beaucoup cette voiture, la Limitless. Et je pense que c'est quand même pas mal de faire un petit peu autre chose aussi. Donc on va vous présenter un autre tout-terrain, même plusieurs autres véhicules. Si vous avez des envies de voir une voiture en particulier, un unboxing, quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander en commentaire et on fera tout pour récupérer le véhicule qui vous plaît et vous le présenter. Voilà les gars, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. RC Mumus doit être en train de faire du tricot, donc ah non, il m'a dit que c'était pas son truc, il colle des pneus aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, à très vite, j'espère à cette semaine avec les essais de la Limitless, avec moteur Tipeee Power et moteur SPM en 2500 kV. D'ailleurs, il faut que je passe chez Sud Passion parce que j'ai pas pu y aller de la semaine, c'est épouvantable. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère demain ou après-demain avec des nouveaux moteurs et des nouveaux tests. Et d'ici là, ben, soyez sages, éclatez-vous et cassez pas trop de pièces. Ciao les gars!